Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, je voulais revenir sur l'univers étendu en fait de Quentin Tarantino. C'est-à-dire, quand vous avez vu les 9 films, est-ce que vous avez encore des choses à découvrir? Donc, en cinquième position, je voulais vous parler de Sang-Froid. Alors, Sang-Froid, en fait, on va suivre le personnage de la chauffeuse de taxi qu'on voyait dans Pulp Fiction. Ouais, je vous dis, là, on est parti sur des trucs vraiment autres, hein, qui s'intéresse en fait aux scènes de crime et qui va être poursuivi par un tueur en série. Alors voilà, pas un film extraordinaire, Sang-Froid. C'est un film qui a un peu vieilli en plus, mais vous avez juste la possibilité, voilà, de suivre ce personnage, donc de Quentin Tarantino, qui ne fera aucune référence, hein, à ce qui s'est passé dans Pulp Fiction. Et Quentin Tarantino, là-dessus, n'a uniquement qu'un rôle de producteur. Voilà, il n'y a rien qui est écrit par Quentin Tarantino dans ce film, ça vous permet juste de suivre un personnage qui est apparu lors d'une scène, une seule, dans Pulp Fiction. En quatrième position, Hell Ride. Donc Hell Ride, c'est un film de Larry Bishop, donc un des acteurs de Kill Bill Volume 2. Et Hell Ride, c'est dans la dynamique justement de ces fameux projets Grindhouse, hein, que Quentin Tarantino et Robert Rodriguez voulaient lancer. Et là, pareil, Quentin Tarantino a uniquement un rôle de producteur, mais son nom va être utilisé sur l'affiche en énorme pour vendre le titre, et on est face à un film de biker, vraiment à l'ancienne, en mode Grindhouse, comme pouvaient l'être les films de Ross Meyer ou de biker en général de cette période-là, vraiment des films d'exploitation. C'est pas un film extraordinaire, il est déjà meilleur que Sang-Froid en termes de qualité, mais bon, c'est pas un film non plus qui m'a énormément marqué quand je l'ai vu, et il ne possédait pas le côté Grindhouse, justement, des projets Boulevard de la Mort ou Planète Terreur, hormis son ambiance, mais pas dans la manière d'être fait. Donc bon voilà, c'est anecdotique, mais de toute façon on est dans justement ces projets d'univers étendu, des petits trucs pour vous permettre de développer un peu l'univers de Quentin Tarantino, mais là il va y avoir des projets un peu plus intéressants, vous allez voir. Parce qu'en troisième position, je vous propose donc Sin City de Robert Rodriguez, où là, carrément, Quentin Tarantino va réaliser toute une scène faisant partie d'un gros segment avec Benicio del Toro et Clive Owen. Donc tout le film est réalisé par Robert Rodriguez et Frank Miller, mais cette scène, cette partie-là, est réservée à Quentin Tarantino. Juste une scène de dialogue, mais une superbe scène de dialogue. Au niveau mise en scène, rien d'extraordinaire non plus, hein, ça tourne pas autour, enfin il n'y a rien de... On cherche pas à faire de l'esbrouf, hein, mais une ambiance. Et c'est vrai que quand on regarde le film, en fait, cet instant ressort un petit peu. Alors, on me dirait, si on n'avait pas eu l'info, est-ce qu'on aurait pu croire que c'était Robert Rodriguez qui avait fait cette scène? Oui, oui, pour moi, en fait, on aurait pu croire que c'était Robert Rodriguez qui avait fait cette scène, c'est sûr. Mais quand on sait que c'est Quentin Tarantino, effectivement, ce petit instant se dégage. Alors, je dirais pas que c'est le meilleur instant du film, mais en tout cas, c'est une participation de Tarantino à l'univers d'un autre. En deuxième position, je vous propose Four Rooms, aussi connu sous le nom de Groom Service. Alors là, c'est un projet de film à sketch, donc 4 sketchs, avec Tim Roth qui joue justement un groom qui va être appelé donc dans 4 chambres différentes, donc les 4 sketchs, et qui va devoir régler ou participer à la situation en cours dans ces chambres. Donc vous avez sur les 4 un segment réalisé par Robert Rodriguez, un excellent segment auquel je vous renvoie avec Antonio Banderas, mais vous avez surtout le quatrième segment, donc qui est réalisé par Quentin Tarantino, où il joue dedans, et vous avez même la participation de Bruce Willis. Et là, alors là, c'est très très bon, parce que là, je vous renvoie vraiment à ce sketch. Si vous aimez les dialogues qui fusent vraiment de Quentin Tarantino, époque Pulp Fiction, là vous allez être servi, hein. Et moi je trouve vraiment, autant le sketch de Robert Rodriguez est très très drôle, a un très bon rythme, autant là je trouve que on retrouve vraiment le style Tarantino, hein, dans ce sketch, hein. C'est je vous dis, une maîtrise des dialogues, une situation plutôt cocasse, hein, où finalement un pari est en cours sur une expérience, et du coup le groom doit participer à cette expérience dans la mesure où il est totalement neutre et ne connaît pas les personnes impliquées. Lui n'hésitera pas à faire ce qu'il faut au bon moment. Donc je vous laisse découvrir
pour pas vous gâcher la surprise. Mais voilà, alors là, on a une véritable participation de Quentin Tarantino, auteur d'un sketch complet, donc on est plus long que sur Sin City, qui lui n'était juste qu'une scène. Et là, ce sketch, il est vraiment super, quoi. Moi, j'aime bien me le refaire de temps en temps, parce que voilà, là, on est purement dans du Tarantino de la grande époque, et je le trouve très drôle aussi, ce sketch, et j'adore la conclusion. Donc voilà, en deuxième position, je voulais parler son sketch pour Four Rooms. Au niveau des mentions honorables, alors je pourrais parler de My Best Friend Birthday, donc le premier film de Quentin Tarantino qu'il a fait en fait avant Reservoir Dogs, un film qui renie complètement, dont le montage a été complètement foiré. C'est même un film dont je vous ai même pas parlé en fait sur notre rétrospective spéciale Quentin Tarantino, parce que c'est un projet qui est vraiment inintéressant, mais vraiment quoi. Donc vous avez ces scénarios qui sont très connus, donc Tuerney et True Romance, qui ont été adaptés par Oliver Stone et Tony Scott, et vous avez aussi ses participations moins connues au scénario d'USS Alabama. Donc là, il agit en tant que script docteur. Donc vous voyez, des scénaristes qu'on va appeler à la rescousse pour peaufiner certains points de détail, donner plus d'épaisseur à certains personnages ou revoir carrément toute une situation. Et là, en fait, sur le projet USS Alabama, donc de Tony Scott, lui, il va apporter des petits dialogues un peu cool. Si vous entendez des personnages parler bande dessinée dans USS Alabama, ça, c'est les petites interventions de Quentin Tarantino. Et il fera la même chose à la demande des producteurs Jerry Bruckheimer et Don Simpson sur le rock de Michael Bay. Le fait que Nicolas Cage soit un fan des Beatles, comme il le dit lui-même, je suis un Beatlemaniac, ce côté-là, ça, c'est Tarantino qui va l'ajouter. Voilà, juste de la caractérisation de personnages supplémentaires. On aurait très bien pu suivre le film sans avoir ce point de détail, qui n'a aucune importance pour le reste de l'intrigue, mais c'est quand même plutôt agréable d'avoir ces petits côtés référentiels dans un film. Et là, dans Rogue, donc, c'est ça, l'intervention de Quentin Tarantino. En première position, je vais vous parler bien sûr des experts. Donc là, je pense que je vous apprends rien. Quentin Tarantino a participé donc à la série Les Experts, a réalisé un double épisode, donc pour 1h30 de visionnage. Un épisode où on suivait les experts donc qui doivent retrouver une personne enfermée dans un cercueil. Pourquoi est-ce qu'il a fait ce projet? En fait, Quentin Tarantino fait ce projet justement de travailler pour la télévision, pour se conformer à une méthode, essayer. Et puis Quentin Tarantino, de toute façon, est un amateur de séries télévisées. Donc c'était pas si dingue en fait qu'il participe à un moment ou un autre dans sa carrière justement à de la série télé. Alors pour le coup, Les Experts, voilà, c'est une série qui est très très cotée aux États-Unis, et l'épisode de Quentin Tarantino a même été vendu par la suite en DVD, voilà, de manière individuelle, en utilisant vraiment le nom Quentin Tarantino, un film de Quentin Tarantino, pour vendre encore plus le produit. Et voilà, c'est un épisode qui est plutôt intéressant, qui est pas mal fait, et puis en plus je trouve qu'il est un préambule un peu à ce qu'il va faire subir à Béatrix Kiddo justement dans Kill Bill Volume 2. Je pense que l'expérience qu'il a acquise justement sur ce tournage des experts, il va réutiliser ces idées dans ses Kill Bill. Donc voilà, en première position, je voulais vous parler sûrement de son projet, voilà, qu'il a fait pour les autres, le plus connu et finalement le plus long, puisqu'on est face là à 1h30. Je l'ai dit, Sin City, on avait une scène, Four Rooms, on avait un sketch, là vous avez carrément un film complet, mais pour le format télé. Donc voilà, je voulais revenir avec vous sur ces autres projets auxquels Quentin Tarantino a participé, même si bien sûr je vous renvoie pour moi le plus à True Romance, qui clairement est un film voilà, très important pour moi, et où là les dialogues de Quentin Tarantino, je trouve, fonctionnent à 1000%. Voilà, pour moi, un très grand film, True Romance. Donc voilà, je voulais revenir avec vous sur cet univers étendu de Quentin Tarantino. J'espère que ça vous a fait plaisir, et puis que ça vous donnera peut-être envie d'essayer d'autres produits en rapport justement avec Quentin Tarantino. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.